Annabelle, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto avec la palette Zoeva. J'ai fait déjà un premier volet la semaine dernière. Le dernier volet pour tester cette magnifique palette. Elle est super pigmentée, elle est facile à utiliser. Son défaut, je dirais, c'est que les fards sont peut-être un petit peu poudreux. Donc c'est pour ça que je n'ai absolument pas maquillé mon visage. Je le ferai après. Sans plus attendre, on va commencer. Donc aujourd'hui, je vais appliquer le Paint Pot de chez MAC pour unifier ma paupière. Voilà. Pour que mes fards soient plus révélés par le... qu'il n'y ait pas cette couleur un peu rosée qu'on peut avoir sur les paupières. Je vais ensuite appliquer avec ce pinceau-là, cette couleur-là, pour bien absorber peut-être les résidus de gras qu'il peut y avoir à cause du Paint Pot et que les couleurs, que les autres fards se floutent bien. Donc, je vais faire mon creux de paupière. En général, on fait toujours son creux de paupière avec une couleur mate. Donc, les mates sont là. La semaine dernière, j'ai utilisé celui-là. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on va essayer d'utiliser celui-ci en creux de paupière. Voilà. Donc, on va y aller tout doucement parce que c'est quelque chose quand même qui est très pigmenté. Voilà. Donc, j'en ai pris vraiment un chouïa. Je vais me prendre un petit miroir pour me voir de plus près. Voilà. Donc, je vais toujours redescendre un tout petit peu ici. Et on y va. Il faut bien le travailler pour bien le fondre. Que ça ne soit pas trop quand même. Vous voyez? Donc, je le fais toujours monter un petit peu plus. Parce que moi, j'ai pas une très grande paupière mobile. Voilà. Ça m'a l'air pas mal. Du tout. Bien. Ensuite, on va peut-être taper dans des choses. Alors là, c'est un bleu aubergine avec des petits points comme ça. Là, c'est plus un violet très irisé, un kaki et un bronze. Moi, ce que je propose, on va faire du kaki bronze. Parce que du bleu avec le kaki, je vois pas bien. Donc, on va faire ça. On va utiliser ces deux couleurs. Je vais prendre celui-là. Je vous mettrai bien les références dans la barre d'infos. Et on va y aller doucement parce que c'est pigmenté. Très pigmenté. Les noms des fards, je vous les mettrai dans la barre d'infos, bien évidemment. Vous voyez, heureusement que j'ai pas fait mon... Parce que là, j'ai des résidus du kaki. Pas du prune, mais du kaki, oui. Pourtant... Vous le voyez apparaître? Mon pinceau va pas... Il est trop gros. Il est un petit peu gros. Je vais prendre plutôt celui-là. Et on y va. Mais je le passe quand même un peu, mais vraiment dans mon creux de paupière. Pour que ça, les couleurs se mélangent un peu. Donc j'en mets bien sur le côté. Grosso modo, je serais tentée de dire jusqu'à la moitié de la paupière mobile. Et après, je remonte comme ça. Voilà. Deuxième. Allez.
et il faut essayer de les travailler un maximum parce que c'est le seul moyen d'avoir quelque chose de patiné. Voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez? Bien, je vais prendre ensuite, donc j'ai pris celui-là et je vais prendre celui-là et je vais l'appliquer au doigt. Et je vais le mettre en coin interne. Je prends mon miroir parce que autrement je vois pas. Je suis trop loin. Et ça fait un point de lumière, oui. Un point de lumière vert, mais un point de lumière quand même. Voilà. Je trouve que pour l'automne, franchement, on peut l'utiliser pour toutes les saisons. C'est vraiment pas un problème. Mais là, vous voyez, on est mis un peu trop en dessous. Pour faire la suite du maquillage, il faut que je fasse attention. Voilà. Ni plus, ni moins. On a utilisé la palette Zoeva. Voilà. Donc, je vais faire le reste de mon teint et je vous reviens tout de suite. À tout de suite. Mon teint est fait. Je vous propose de donc finir le maquillage des yeux. Donc, je reprends mon petit miroir. Mon petit miroir que je n'arrive pas à ouvrir. Voilà. Donc, je vais prendre un petit pinceau crayon comme celui-ci. Alors, il y a un peu de vert dessus, mais ça n'a absolument rien. C'est pas grave, ça ne marque plus. Donc, j'ai fait mon creux de paupière avec cette couleur-là. Donc, je vais en reprendre doucement mais sûrement et je vais l'appliquer tout au long de mon ras de cils. Voilà. Et je vais trouver un petit pinceau. Un pinceau pas trop sale. Celui-là, il est taché vert aussi, mais voilà. Et je le fonds. Je pense que je peux en rajouter un petit peu. Donc, si vous aimez mon teint, je vous invite à consulter la vidéo qui est parue samedi, qui est déjà parue. Donc, j'ai mis du bordeaux. Ensuite, je vais reprendre le vert foncé avec toujours mon petit pinceau crayon que j'ai frotté sur une petite serviette avant. N'empilez pas non plus trop les couleurs. Et là, je fais vraiment en tout à fait ras de cils. C'est discret celui-là. Enfin, discret, tout est relatif, mais voilà, ça apporte un peu l'irisé de dessus, dessous. Voilà. Donc là, ça fait pas du tout un œil naturel, hein. C'est un maquillage déjà qui se voit. Et je vais reprendre un gros pinceau comme celui-là. Et je vais appliquer cette couleur-là en coin interne et le descendre un tout petit peu. Un petit peu, mais pas beaucoup, hein. Je sais même pas si je vais y arriver avec un pinceau.
Si je m'en mets dans les yeux, ça pique. Faut le savoir. Voilà. Je mets du mascara l'Outrageous de chez Sephora en couleur noire. Donc pour ceux qui me suivent, ils savent que les grosses brosses, c'est une catastrophe pour moi. Mais il est joli quand même, hein. En général, j'en mets toujours de partout. Voilà. Un petit coup dans le coin. Il se travaille assez vite. Il n'y a pas besoin d'en mettre 30 tonnes. Alors, depuis que je suis revenue de vacances, mes cils sont pas géniaux, hein. Ils font plus clairsemés, moins touffus. Mais bon, je vais pas me plaindre, hein. Voilà. J'ai pas fait de miracle aujourd'hui. Parfait. Bah, voilà. Le tuto des yeux est fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un commentaire, quelque chose que vous auriez voulu voir, un produit que vous aimeriez que je teste. N'hésitez surtout pas. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à samedi prochain pour un autre tuto. Teint, paupières, on verra. Ciao. Bonne journée à vous.